Parlons maintenant de l'opération inverse en montage, à savoir le démontage. Donc, le démontage, il correspond à la commande umonte, qui a comme argument le nom de répertoire de montage. La commande umonte, il détache le système de fichiers du point de montage. Donc, comme la commande monte, il relie le système de fichiers au point de montage, la commande umonte, il le détache. Et donc, on écrit directement umonte le point de montage. Si un ou plusieurs fichiers du file system à démonter sont encore en cours d'utilisation, alors le démontage il ne marche pas et vous devez vous assurer qu'aucun processus n'accède au système de fichiers pour pouvoir le démonter. Ça, c'est logique. Donc, on va avoir comme message d'erreur donc le périphérique occupé. Device busy ou bien périphérique occupé. On a une commande qui s'appelle lsoff. Donc, c'est une commande. Donc, la commande lsoff, il vous aide à déterminer quel processus est actuellement en train d'utiliser un fichier de point de montage. Ici, c'est le shell bash lancé par l'utilisateur qui est présent et probablement que le répertoire courant est /mnt/dev. Donc, dans ce cas-là, on écrit le lsoff/mnt/data par exemple. Donc, ça signifie que le répertoire. Donc, on va visualiser les différents processus. Donc, on va par la suite voir les caractéristiques des processus. On va voir la nature de la commande, le numéro de processus, l'utilisateur, le type, le device, la taille, le node et le nom du répertoire en question. On va les avoir en output. Alors, vous pouvez, pour une raison ou pour une autre, de manière très violente, forcer l'arrêt des processus accédant au point de montage. Et pour ceci, vous allez utiliser la commande fuser. Donc, la commande fuser, c'est une commande qui a deux options, donc le -km, et on donne le répertoire de montage en question. Donc, dans ce cas-là, on a pris dans le slide l'exemple de /dev/sta7 comme étant répertoire de montage. Donc, dans ce cas-là, on va tuer tous les processus qui utilisent le point de montage /dev/sda7 et pour pouvoir faire un umount de ce répertoire. On peut aussi, donc là, dire que l'opération de démontage, c'est une opération qui est clé dans le sens où ça nous permet de détacher un file system d'une arborescence pour pouvoir soit le supprimer, soit le modifier, ou bien pour des raisons de restriction de droit d'utilisation de ce file system. Donc, rappelez-vous que le fichier /etc/fstab est le fichier qui contient une configuration des différents montages des systèmes de fichiers. Ce fichier-là, donc, il est appelé à chaque démarrage du système parce que c'est à partir de ce fichier qu'on indique les périphériques et leurs points de montage. Et il contient principalement quelques champs, donc approximativement 6 champs. Donc le nom du périphérique à monter, le point de montage en question, les 6 types de systèmes de fichiers, des options séparées par des virgules comme on a vu, les options de synchrone, asynchrone, etc. Le dump pour les outils de dump ou de sauvegarde. Et puis on a la fréquence de vérification ou bien la fréquence que va utiliser la commande fsec. Il y a aussi ce qu'on appelle des montages particuliers. Donc, les montages particuliers, on peut soit tout monter en cas de modification nombreuse sur le /etc/fstab. Donc, la commande est monte-a, donc monter all. Il permet de tout monter tous les systèmes de gestion de fichiers en question. On peut aussi l'utiliser pour le montage de CD ou de DVD, comme tout file system. Eux aussi, ils sont montés.
et démonter avec le mount T UDF ou bien mount T ISO 9660 pour les CD et les DVD. Il y a le montage boot. Donc le montage boot, c'est le montage de tous les file systems qui ne possèdent pas d'option non auto au démarrage du boot. Donc maintenant, on sait ce que c'est que l'option non auto. Donc si on fait un montage en boot, donc qu'est-ce qui se passe? Donc le système d'exploitation, il va démarrer le fichier /etc/fstar, il va le balayer par l'un de ses scripts de bout en bout entre le chargement du noyau et le démarrage des services. Et tous les systèmes des fichiers, ils ne possèdent pas cette option non auto comme on a vu, donc par défaut on est auto. Et comme option, ils sont automatiquement montés et le auto, il est plutôt implicite. Le premier à l'être, c'est le système de fichiers de la racine. Donc, le système de fichiers de la racine, puis il vient ensuite le swap, et puis les autres systèmes de fichiers qui sont spécifiques, donc par exemple le /home ou bien le /user, etc. Donc, ainsi que les systèmes de fichiers qui sont virtuels, comme le /sys ou le /proc. Donc ça, c'est le montage boot. Alors, l'accès au système de fichiers swap. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que les systèmes de fichiers swap, c'est une partition. Le swap, c'est une partition dans laquelle on met en place un système de gestion un système de fichiers, un file system. Et cette partition, il sert à débloquer la mémoire vive, la RAM qui est saturée, et charger temporairement les données dans cet espace swap. Donc, si un processus n'a pas assez de mémoire pour traiter les données, il va utiliser cette mémoire qui est plutôt tampon et avec bien sûr une taille optimale. Donc, comment faire pour accéder à ce système de fichiers swap? Parce qu'un administrateur système peut être capable d'y accéder pour pouvoir peut-être récupérer des données en cas de panne ou de problème. On peut utiliser la commande mkswap. Donc, on a la commande mkswap /dev/sda5 par exemple. Donc, cette commande, il va permettre de créer la partition fdisk. Puis, on utilise la commande swap on. Donc, c'est une commande qui permet d'activer la zone swap. Et bien sûr, on a une commande, une fois on fait le traitement nécessaire, on a une commande swap off qui permet de désactiver la zone swap. Et il faut vérifier l'état des swaps sur le fichier /proc/swap. Donc, c'est le fichier qui contient l'état de toutes les partitions swap ou bien de tous les espaces swap dont on dispose au niveau de notre système. Parlons maintenant d'un autre point qui est très important, à savoir les quotas des disques.